Dans cette édition, nous irons à Dieppe découvrir les papiers peints sur mesure et vraiment originaux, imaginés par un couple d'entrepreneurs. Les papiers à Valberg, on les ramasse. Tous les ans, cette station des Alpes-Maritimes organise la collecte des détritus sur ses pistes de ski. Mais d'abord, coup de chapeau à des étudiants ingénieurs d'Alençon. Ils sont en train de concevoir une selle pour permettre aux personnes handicapées de monter à cheval. Ils sont ingénieurs apprentis et depuis plusieurs mois, ils se sont lancés un défi, participer au projet Sidehorse, un dispositif unique au monde qui permettra aux personnes handicapées de monter à cheval. C'est motivant et puis en plus on va avoir un résultat au bout, du coup on est vraiment content de pouvoir aboutir à quelque chose. On voit concrètement en quoi peut servir le métier d'ingénieur et c'est vraiment beau. Ces étudiants en plasturgie à Alençon ont tout conçu de A à Z. Design, choix des matériaux composites, le Sidehorse doit être le plus léger possible. L'objectif était donc de réduire ce poids et aujourd'hui, d'après notre théorie, d'après nos calculs, on a divisé le poids par 2, on n'est plus qu'à 40 kg. Car le Sidehorse, c'est un projet lancé en 2013 en partenariat avec le Haras national du pain. Une idée de l'ADAPI, du département de l'Orne et des entreprises mécènes qui ont décidé d'associer les étudiants en plasturgie. Ce premier prototype en métal avait été présenté aux Jeux équestres mondiaux. Est-ce que vous êtes déjà monté dans des sièges comme ça, si je comprends bien, mais pour faire du ski? Voilà. Voilà. Et donc vous pourriez maintenant remonter dans des sièges comme ça pour faire du cheval. Aujourd'hui, pour Rosanna et sa sœur Lucie, c'est un rêve qui pourrait bientôt se réaliser. Un très beau projet. Ça nous permet effectivement d'essayer des choses comme des personnes valides et puis de nous mettre effectivement au même titre que ces personnes. On s'est aperçu qu'on pouvait faire du ski en fauteuil, on pouvait aller même sous l'eau avec un fauteuil. Et l'idée pour nous, c'était de créer ce projet pour pouvoir faire du cheval avec ce fauteuil. On sait que le monde de l'handicap et que le monde du cheval sont deux mondes qui sont très proches. Et l'idée pour nous, c'était de faire de sorte qu'on puisse raccourcir cette impossibilité qui existe encore aujourd'hui. Les ingénieurs apprentis termineront leur prototype début juin. À terme, l'ambition est de mettre des Sidehorse à disposition dans les centres équestres pour permettre aux personnes handicapées de nouer une nouvelle relation avec le cheval. La saison de ski est terminée et la verdure a remplacé la neige sur les pistes. Mais c'est le moment où les déchets jetés par les skieurs ressurgissent. À Valberg, depuis 8 ans, une journée citoyenne de ramassage est organisée. Bonne nouvelle, s'il y a toujours des détritus, ils sont moins nombreux. Ciel bleu, piste verte sur tout le domaine. C'est un signe, celui de l'ouverture de la chasse aux déchets. À Valberg, lorsque la neige a fondu, on traque de drôles de trucs. En tout cas, il y a des petits trucs qui sont bizarres là-dedans. On a une bouteille, une plume d'oiseau, donc une araignée qui est sur la bouteille. L'araignée, c'est rien, mais le plastique et le carton dans l'herbe en dit sans souci. Parce que ça pollue la nature et la nature, ça nous sert à vivre. Sous le pylône, exactement. C'est là que les skieurs se débarrassent des mégots et des languettes de canettes. Ils prennent des boissons et ils les rejettent du télésiège au lieu de garder une boisson vide ou un petit bout de pain, un Kleenex, un machin. Ouais. Ça le pris surtout sous les télésièges derrière. Là-bas. Et ça, Raphaël, ça a le don de l'agacer. Ils devraient les jeter à la poubelle. Ça t'énerve un peu, ça, hein? Oui, ça m'énerve. Mais pourquoi ça t'énerve? Parce qu'ils font n'importe quoi et après la nature, elle est malade. Pourtant, elle va un peu mieux, la nature. Parce que ça fait 8 ans qu'ici, on enfile les gants. En avant. Enfants, parents, commerçants, clients, tous font le même constat. D'année en année, ils ramassent moins de déchets. On a envie de laisser une montagne propre. Donc je crois que dans la tête des gens, même faire du ski ou faire de la raquette ou faire de la rando, on sait que les détritus, on les ramène avec soi, quoi. La petite mission dans la prairie, c'est fini pour aujourd'hui. Bientôt, les vélos prendront la station d'assaut. À eux de montrer qu'on peut aussi dévaler sans souiller. Une entreprise parisienne qui vient s'installer en province, ça n'est pas courant. C'est pourtant le choix de Béatrice et René Kornmann qui ont déménagé leur société à Dieppe. Un choix hors norme pour un couple qui s'est spécialisé dans la création et l'impression de papier peint sur mesure originaux. Des affiches déchirées dans son bureau, un mur de tôle dans son salon, des containers au-dessus de sa baignoire ou une devanture de vieux commerce dans sa chambre.
Des ambiances électriques, industrielles ou mélancoliques, parfois troublantes de réalisme, produites grâce à du papier peint. Cela fait 10 ans que René Corman, lorrain d'origine, change les décors des plus grands hôtels et restaurants du monde entier. Une clientèle de luxe qu'il ne veut surtout pas décevoir. Il manque 4 et là c'est le 3, donc il faut arriver à les inverser. Pour moi c'est nickel. Et toi, de ton côté? Ouais, c'est bien. Je suis exigeant par rapport aux produits que l'on fournit. Oui. On a une réputation à la fois de qualité de fabrication et de réactivité. Depuis 2 mois, c'est à Dieppe que sont imprimées ces bandes de papier uniques. Les machines ont quitté Paris pour être installées dans des locaux moins chers et 5 fois plus grands. Mais ces œuvres géantes sont toujours réalisées en duo. Diplômée des Beaux-Arts de Lyon, Béatrice rejoint René dans l'aventure il y a 4 ans pour une belle raison. Par amour. Et puis aussi, c'est une belle rencontre avec lui. Donc, et on est très complémentaires. Parce que lui, c'est la technique et moi, c'est l'inventivité de la création et de l'image. InCréation est le fruit de la reconversion professionnelle de René. Chercheur physicien de formation, il perd son emploi à 50 ans. Mais ce géo-trouve-tout rebondit très vite et s'amuse aujourd'hui comme un petit fou. C'est une machine à l'origine qui sert en fait à vernir le papier. Et donc j'ai modifié cette machine pour pouvoir faire des découpes de frises. On est sur un marché un peu particulier de niche et les machines pour faire notre métier n'existent pas vraiment. C'est un peu mon truc de bidouiller les machines pour les modifier et répondre à nos besoins. Le couple trouve son inspiration dans ses balades et ses voyages. Aujourd'hui, il propose à ses clients des centaines de papiers peints différents, mais il sait que les possibilités sont infinies.